Salut les amis, aujourd'hui sur la chaîne, nous allons vous présenter un nouveau véhicule. C'est pas n'importe quel véhicule puisque c'est le véhicule de Jean Bat, un abonné de la chaîne, qui a commandé un crawler 1/10 RGT. À peine arrivé, qui m'a dit tiens, je veux que tu le présentes sur ta chaîne, j'irai rouler avec après. Donc, je vais vous mettre le carton devant les yeux, donc vous ne me verrez pas, c'est pas grave, puisque moi je vais vous faire vite fait le tour de la boîte. Et ensuite, on va ouvrir ce véhicule, enfin on va ouvrir le colis, le carton, et on va voir ce qu'il y a dedans. Gros goût, tu dis bonjour à nos amis? Ah, bah alors, ah, ça y est. Tac, gros goût, je vais le déplacer un peu parce que le carton est un peu gros. Et moi, je vais vous le prendre, il est juste là. Et hop là. Et le voici. Tac. Eh ouais, quand je suis en train de te regarder, je me dis que gros goût, tu devrais manger un peu de soupe, hein, quand même. Alors, hop, bouge pas, je vais te décaler, mon petit gros goût, j'ai pas le choix. Hop là. Alors, le RGT 1/10 Scal V2. Pourquoi V2? Parce que, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo, il y a le V1 qui existe actuellement et qui est en vente sur le site RC Team. Et donc Jean Bat, lui, était plutôt intéressé par le V2 de chez RGT, puisqu'il est équipé avec un intérieur, un tableau de bord, siège et le bonhomme, et il est de couleur gris. On va faire vite fait le tour de la boîte, les amis. Donc, hop, je vais juste peut-être bouger ça là. Voilà. Hop, donc sur la boîte, nous avons la première façade de la boîte où nous avons le véhicule qui est dessiné avec la marque plus donc 76, etc. Puisque c'est un LC76. Vous allez le voir, ça ressemble à un Toyota Land Cruiser. Donc ça, c'est la première phase de la boîte. Autre phase de la boîte, les amis. Donc là, vous avez le véhicule qui est dessiné avec tous les coloris qui sont disponibles. Tac. Alors Jean Bat, il a pris le gris. Si je vous dis pas de bêtises, c'est là, il y a un petit sticker pouce bleu qui est marqué, pouce noir qui est marqué avec le véhicule avec la couleur qu'il a acheté. Ici, sur l'autre face, nous avons tout ce qu'il y a sur le véhicule, de quoi il est équipé, le châssis, etc. Alors déjà, bon, sur la boîte, on ne voit pas trop. Je vais me déplacer. Hop, je vais me mettre un peu debout. Déjà, au niveau du châssis en lui-même, on a déjà des passages de roues, comme sur un certain véhicule que je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo. On a des amortisseurs avec de l'huile dedans, bien évidemment. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la transmission devant-arrière. Nous avons aussi, pareil qu'un autre crawler, donc les pignons qui entraînent l'hexagone de roue. Le moteur qui est apparemment un 21 tours, on va regarder. Nous avons des caches de transmission. Là, ça vous donne tout le type de transmission, le moteur électrique ainsi que tout l'entraînement de la transmission. Le variateur, l'électronique. Donc apparemment là-dessus, nous avons un WP 1060, un 6 voies qui accepte le NIMH, le 2S, le 3S. Cerveau de direction avec pignon en laiton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons aussi la connexion pour la carrosserie, que l'on va voir. Bien sûr, ça, c'est tout ce qui est les biellettes de direction en plastique. Un faux moteur qui est dessiné, qui est inclus dans le véhicule. Ça, on va y voir. Hop, sur l'autre phase de la boîte, nous avons les spécifications du véhicule. Donc, quand je dis spécifications, c'est-à-dire, bon, on a la référence du véhicule, ce que c'est, un 4x4, l'empattement. Tiens, l'empattement, il fait 324. Tiens, comme un autre véhicule. Bon, allez, on va aller regarder ça. Ensuite, ici, nous avons donc tout ce qui est recommandé sur le véhicule. Là, nous avons la carrosserie, etc. Donc, nous, les amis, on va ouvrir ce véhicule. Et enfin, j'ai oublié le sommet de la boîte. Là. Ici, je suis désolé parce que un petit peu difficile. Là, nous avons toutes les dimensions du véhicule qui sont dessinées. Et nous avons encore le véhicule qui est dessiné. Allez, on va l'ouvrir de la boîte. Tac. Hop là. On
lève ta boîte de côté. Hop, donc là on a déjà la télécommande. La télécommande, on va en parler bien après. Et nous, on va s'intéresser au véhicule. Alors, ils ont déjà emballé ça dans du papier bulle, c'est super. Hop, bougez pas, je vous sors tout ça, les amis. Tac. La notice. Waouh. Allez, je vous le sors. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, on va sortir encore du carton là. Hop là. Oui, quand même un petit peu loin, bébé. Il pèse bien son poids. Le voilà, les amis. Le RGT. Le RGT V2. Donc d'après Jean-Baptiste, donc j'ai un petit pense-bête. Hein. C'est le modèle 86-190 V2. Pourquoi V2? Parce que on a bien évidemment... Alors là, je vais prendre le téléphone pour vous faire un petit zoom. Bougez pas, voilà. Donc en fait, ce véhicule... Oh, quoique non, il n'y a même pas besoin du zoom. Hein. Donc ce véhicule, en fait, il y a FTX qui l'a ressorti. Enfin, qui l'a sorti il y a quelques années en arrière. Et du coup, Jean-Baptiste, lui, il voulait avec un intérieur, un bonhomme, etc. Et donc, du coup, il a pris ce véhicule-là. Donc, il a pris le véhicule rebadgé RGT. Hop. Donc, du coup, les amis, là, ce véhicule, donc déjà, c'est un genre de Toyota Land Cruiser. Pour moi, perso. On va faire le tour du propriétaire, de toute façon, je vous rassure. Hein? Hop, on va se rapprocher un petit peu. Est-ce qu'on fait on va peut-être faire un petit zoom de la caméra pour que vous y voyez un peu mieux. Hop, 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 excusez-moi. Voilà. Tac. Donc ce véhicule, là, vous le voyez bien. On a le côté droite avec les autocollants, la prise d'air. Bon, on a les pneus, bien évidemment. La face avant. Regardez comme elle est jolie, cette jolie face avant. Et elle est comaque, hein. Les feux, le pare-buffle, la plaque d'IMAT. Le côté gauche, avec le petit bonhomme, que l'on voit très bien. Un petit bonhomme qui est ici. Avec donc les autocollants, pareil. L'arrière du véhicule, avec donc les jerrycans, la petite échelle. Et enfin, nous avons le toit. Et le toit qui est équipé d'une galerie. Alors déjà, moi les amis, je suis assez surpris de ce véhicule pour plusieurs raisons. Quand je dis plusieurs raisons, on va dézoomer un petit peu. Voilà. En fait, je suis surpris par ce véhicule pour plusieurs raisons. C'est que déjà, il est pas mal équipé. On a déjà d'origine une galerie de toit avec une fausse barre à LED sur le toit. Hop, on va le mettre comme ça. Là, il y a une fausse barre à LED. Si jamais par la suite, Jean-Baptiste ou par exemple vous voulez l'acheter, vous pouvez mettre une future barre LED à la place de celle-là. Ça, c'est super. Ce qui est super, c'est qu'il y a déjà la galerie de toit aussi pour mettre vos accessoires dessus. Les rétros, vous voyez, les rétros, ils ne sont pas factices. On peut s'amuser à les déplier, les replier. Les poignées, donc les poignées, franchement, c'est des petites poignées en plastique. Elles sont vraiment bien faites avec les aérations derrière aussi, les petites grilles d'aération. Bon, on a les marchepieds. On a aussi un genre de tube à l'avant pour protéger un peu la carrosserie. Ça, je ne voulais pas trop montrer. Ici, je ne sais pas si vous allez y voir, mais on a un tube à l'avant. Ici et là, de chaque côté pour protéger la carrosserie. On a 4 feux, les avants ainsi que les arrières, déjà en LED. Alors ça, déjà, RGT, ils ont tout compris. Et ce qu'ils ont compris aussi, RGT, et ça, je ne voulais pas montrer au niveau du cul, hop, voilà, il y a les bavettes derrière. Donc ça, déjà, c'est super. Franchement, c'est génial. Un véhicule, en plus, qui est pas très cher, donc je vous dirai le prix vers la fin de la vidéo. On a aussi 2 petits feux factices ici à l'avant, devant le pare-brise, mais que si on veut mettre des feux LED, on peut. On a juste à les enlever, mettre les feux LED, terminé. Ça, franchement, c'est super. Donc, on va aller voir un peu sous le châssis ce qui se passe, etc. Et aussi au niveau de la carrosserie, on va l'enlever. Mais déjà, on va faire petit poète-poète. Ah ouais. Ah non, il n'y a rien à dire, les amis. Hein. Franchement, les pneus, ils sont très tendres, très super. Franchement, il n'y a rien à dire.
Et ils ont des bons crampons, pardon. Donc, par contre, les pneus, c'est du 1,9. C'est pas du bedlog, hein, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est pas du bedlog, c'est des jantes normales. Mais ça, c'est normal. Mais les pneus, ce sont, comme il m'a dit Jean-Baptiste, ce sont des Mickey Thompson Baja Pro, apparemment. Donc, c'est soit du RC4VD, soit du Proline, à ce qui paraît. C'est exactement les mêmes que ces deux fabricants pour un véhicule comme ça. Et donc ça, ces pneus-là, apparemment, ils accrochent du tonnerre. Donc là, déjà, au niveau des pneus, même la mousse, etc., là, ils sont tendres, c'est nickel. La carrosserie, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Il y a des clips de carrosserie en dessous. Tac. Donc il y en a... Bougez pas que je vous montre pas de bêtises, ils sont là. Il y en a deux qui sont cachés en dessous là, de chaque côté. Et devant, sous le capot moteur. Je sais pas si vous allez y voir. Je vais essayer de vous remontrer. Voilà, on les voit en fait. Les agrafes, elles sont là. Où il y a mon doigt. Hop, 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 pardon. Là, voilà. Donc on va enlever cette carrosserie. Hop. 2, 3 et 4. Et on va enlever ce bébé. Voilà. Alors, déjà quand on enlève la carrosserie, les amis, il y a une chose qui est sûre, le poids. Elle n'est pas très légère, elle n'est pas très lourde, mais elle fait un petit peu son poids. Donc, dedans, on va peut-être mettre le châssis de côté. Gros goût, on va mettre le châssis par là, je pense, bougez pas. L'établi, il est un peu petit, il faudra peut-être que je le change, l'un de ces quatre. Voilà, on va faire comme ça. La carrosserie. Bon, à part donc l'extérieur, comme on a vu, un galerie de toit, prise d'air, etc. Le dedans, ça donne comme ça. Voilà. On a donc des feux LED à l'avant et à l'arrière. Nous avons deux prises dessus, enfin deux prises. Donc celle-là, je pense que il y a deux prises dessus, donc les deux prises en option. Je pense honnêtement que c'est si on veut mettre, et ça c'est bien, une barre à LED sur le toit et les deux petits feux à l'avant. Donc vous voyez, vous avez déjà les deux prises ici, là. Les deux là, pour brancher votre LED. Nous avons aussi, là, le boîtier électronique, le petit récepteur. Enfin, pas récepteur, mais c'est le petit contrôleur des LED. Ça, c'est pour qu'il soit branché sur le véhicule. Et donc ça, c'est super parce qu'en fait, ce sont des genres d'aimants qui sont... de genre de tétons aimantés. Alors bien sûr, nous avons devant les supports de plot de carrosserie. Le Lexan, au niveau qualité, les amis, il y a déjà un défaut sur un truc, Jean-Baptiste. Eh ouais, je viens d'y remarquer. C'est pas énorme, mais regarde. Au moment que c'est la peinture qui s'en va, ouais. La peinture s'en va un tout petit peu à l'intérieur au niveau du passage de roue à l'avant gauche. Ouais, il s'en va là un peu. Ici, là. Là. On le voit pas trop, mais voilà. Ici, en fait, il y a un tout petit peu. On le voit pas trop, mais ça s'en va. La qualité du Lexan, franchement, elle est superbe, les amis. Il n'y a rien à dire. Flexible, etc. Puis ben, on voit bien qu'au niveau du toit, ça fait un sacré renfort. Hein. Surtout avec l'élément intérieur. Ça renforce la carrosserie, c'est super. Donc tous les fils, ça tient tout nickel par du scotch. Il y a même il y a des Riesland, des passe-fils, etc. qui sont vissés. Ils ont fait ça bien RGT. Donc pour la carrosserie, franchement, rien à dire. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, les amis, la carrosserie, il y a un capot qui s'ouvre à l'avant. Alors, je ne vais pas essayer de trop l'ouvrir parce que c'est un petit peu fragile. Voilà. Ah si, ça y est. Voilà. Donc en fait, vous avez le logo devant, vous le tournez un quart de tour. Et en fait, vous levez le capot. Alors, vous pouvez pas trop le lever apparemment. Ouais, en fait, il se lève pas trop. On va pas trop forcer dessus. Il se lève un tout petit peu parce que normalement, en dessous, il y a l'emplacement pour le faux moteur. Et ça, on va aller y voir sur le châssis. Donc la carrosserie, on va la mettre de côté, puisqu'on a à peu près tout vu sur la carrosserie. Et on va s'atteler au châssis. Et c'est là que j'attire votre attention, les amis, pour plusieurs choses. Ce châssis doit vous dire quelque chose, tout simplement parce qu'il a une ressemblance avec
un Traxxas TRX4. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'empattement. L'empattement, il est de 324 mm. Donc, c'est le même empattement que le TRX4 Land Rover, tout simplement. Mais là, en fait, on a un châssis de Ford Bronco, je pense. Parce qu'en fait, RGT, ils ont repris les passages de roues de Traxxas, le châssis de Traxxas, et ils l'ont tourné à leur sauce à eux, tout simplement. Alors, on va voir par rapport... Enfin, moi, honnêtement, on va regarder. Mais déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que déjà au niveau poids, etc., même au niveau amortisseur, ça a bien été travaillé. Donc le châssis, on a 4 petites bavettes pour protéger des projections de boue. Hein, elles sont assez comaques. Et donc elles tiennent comment? Elles tiennent avec des BTR, tout simplement. Ouais, elles tiennent tous avec des BTR. Nous avons le faux moteur qui est devant. Voilà, regardez. On va vous refaire, avant que je en reparle, on va refaire un petit tour vite fait. Tac. Voilà. L'arrière. Hop. Et le côté. Donc, devant, nous avons... On va le mettre comme ça, les amis. Nous avons le faux moteur. Bon, on va vous l'emmener plus proche. Gros goût, par contre, j'aimerais pas te faire mal. Voilà, on va faire comme ça. Donc, ici, vous avez le faux moteur. C'est un... C'est un faux V8, donc avec la petite prise d'air que l'on peut élever ou laisser de côté. Et ça, franchement, c'est bien pour ceux qui sont un peu dans le réalisme du crawler. Nous avons donc le faux moteur. Nous avons donc le cache moteur ainsi que le cache transmission qui sont devant. Tac. Donc le cerveau de direction qui est juste à côté du faux moteur, donc tête en bas, bien évidemment. Je vais vous le montrer. Hop là, vous ne voyez pas. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est ici. Voilà, on ne le voit pas trop, hein, le cerveau de direction. Le cerveau de direction, voilà, vous voyez à peine le palonnier en dessous du pont. Donc le cerveau de direction, tout ce que je peux vous dire, les amis, déjà, c'est que d'origine, il y a un palonnier en alu, et c'est un 25 dents. Et au niveau du kilo, eh ben, apparemment c'est à 25 kg aussi. Donc d'origine à 25 kg, c'est déjà pas mal pour un véhicule comme ça. Nous avons les biellettes de direction et de châssis qui sont en alu, sauf les rotules qui sont en plastique. Ça, c'est une option chez Traxxas, alors que là, c'est monté d'office dessus. Comme les feux LED, c'est monté d'office dessus, chez Traxxas, c'est une option. Les ponts, bon, bien sûr, en plastique, mais on a les nez de pont qui ne sont pas en rouge pour être différenciés. Nous avons des amortisseurs en alu, bien évidemment. Ce véhicule, en plus, a les mêmes fonctions que le Traxxas. Il a blocage du pont avant, blocage du pont arrière. Donc il y a 2 micro-cerveaux de direction pour enclencher les ponts. Nous avons le récepteur qui est de ce côté-là, qui est bien enfermé. Ici. Les 2 petits cerveaux, ils sont ici et là. Par contre, je suis en train de voir en dessous que nous avons donc le variateur qui est de l'autre côté. Donc c'est le 1060 WP. Et donc d'après le cavalier, il est déjà en lipo. Et normalement, il y a un autre cavalier. Et donc l'autre cavalier, c'est pour avoir marche avant, neutre, marche arrière. Frein, marche avant, neutre, marche arrière. Là, il y a frein, neutre, marche avant, neutre. Ou alors marche avant, marche arrière. Il n'y a pas le neutre. Ok. Hop. Donc nous sommes en prise DIN, donc les prises T, bien évidemment. Donc ça, ces prises, moi, je suis pas fan. Parce que ça crée des arcs. Hein. Celles-là, elles sont pas... Enfin, c'est pas qu'elles sont pas très fiables, mais beaucoup de gens les remplacent par des prises XT90 ou EC5. Nous avons l'interrupteur on-off qui se trouve en dessous. Hop là. Vous allez le voir, il est juste là. Voilà. Juste ici où il y a mon doigt. Alors le seul souci avec l'interrupteur on-off en dessous, les amis, je suis pas trop fan. Je pense que Jean-Baptiste, il va le modifier, il va le mettre en haut, puisqu'apparemment il y a un emplacement pour l'interrupteur. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que si par exemple il vient accrocher, enfin il vient à faire du crawler
ou alors aller dans des chemins un peu boueux, parce que je le connais, le Jean-Bat, il va aller dans des chemins boueux, et s'il accroche dans un endroit, ben, ça risque de mettre l'interrupteur sur off et le véhicule il s'arrête. Nous avons ici la prise pour connecter la carrosserie. Donc comme je vous expliquais, ce sont des plots et il y a des aimants dessus. Donc ça franchement c'est super. Et en plus il y a une bonne rallonge, hein, puisque je pense qu'on peut même poser la carrosserie à côté pour mettre l'accu. Le support d'accu, donc c'est un petit bac à batterie LiPo. D'ailleurs, on va regarder tout de suite, puisque Jean-Bat a commandé pour 30 € de plus avec une batterie LiPo, en 2S je crois, ou en 3S. En 3S. Donc le bac LiPo, les amis, il est juste ici. Vous le voyez, il est là. Avec deux sangles en scratch. Avec deux sangles en scratch. Le centre de gravité, comme ça, il est abaissé. Ça, c'est sûr. Par contre, avant que je mette la batterie dedans, on va tester les amortisseurs. Ouais. Au niveau amortisseur, vous y entendez, il y a des bulles d'air. C'est clair. Il manque de l'huile. Ça, c'est clair qu'il manque de l'huile. Donc les amortisseurs, ce sont des amortisseurs tout en alu. Bon, bien évidemment, chez Traxa c'est pareil, c'est tout en alu. Est-ce qu'on peut régler la compensation du ressort? Oui, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de filetage. La direction, bon bien sûr, on ne peut pas la régler, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on a? On a un renvoi d'angle. Ouais, on a une petite biellette aussi là pour le renvoi d'angle. Ah oui, ça c'est pour le... D'accord, pour le châssis. Ok, devant, derrière. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, la batterie. Donc on va mettre la batterie dedans, mais normalement elle devrait y aller sans problème. Ah oui, on est large, hein. La 3S là, elle y rentre sans problème. Hein. Sans problème. Donc la batterie, on va en parler après les amis. On va en parler après. Là, je découvre aussi ce véhicule en même temps que vous. Alors, il y a une chose, c'est que ce véhicule, pour le moment, il y a eu que... Enfin là, quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier, mais quand j'ai tourné cette vidéo, pour le moment, il n'y avait eu que 2 acheteurs qui ont pris ce véhicule. Sur AliExpress. Donc, le premier, je ne le connais pas. Et le deuxième, c'est Jean-Bat, l'abonné de la chaîne. Les pare-chocs maintenant. Alors, RGT, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits passages les bavettes derrière qui sont fournis d'office. Chez les autres concurrents, c'est une option. Les pare-chocs, par contre, ils sont comme Mac. Hein. Les feux, par contre, derrière, c'est pas du factice, hein, je crois. Hein. Ah si, enfin non, c'est pas du factice, c'est du réel. Ils sont bel et bien en plastique au niveau du pare-choc arrière. Et ce qui est bien, c'est que ces feux, on peut mettre des LED dedans. C'est-à-dire que si vous achetez des petites LED chez Injora comme des diodes, des LED qui ressemblent à des diodes, vous pouvez les installer dedans sans problème. Il n'y a pas besoin de racheter un phare ou quoi que ce soit. Il est équipé de l'attelage aussi, ce véhicule. Ça, c'est pareil, si vous voulez avoir une option d'attelage, on regardera dans les pièces détachées s'il y est. Mais je pense que oui, apparemment. Le pare-choc avant, c'est pareil. Nous avons 2 feux à l'avant. Je vais vous les montrer. Pareil, ce ne sont pas des factices, ils sont bien réels. Voilà. Et ça, c'est pareil, on peut mettre des LED dedans sans problème. Donc RGT, là, ils ont bien prévu le coup. Hein. Le boîtier récepteur, donc, c'est un 6 voies. C'est un 6 voies. Donc, et il est enfermé dans un boîtier étanche, donc ça, pas de souci à avoir. Pas de souci à avoir, donc ça c'est clair. Les clips de carrosserie, bon bah ce qui est bien, c'est qu'ils sont tenus par des sangles comme sur le Arma, comme chez Arma. Tout le monde copie maintenant, c'est ça qui est bien. Parce que comme ça, vous êtes sûr de ne pas les perdre, ces petits clips de carrosserie. Parce que quand vous êtes sur le terrain, c'est pénible hein, quand vous les perdez. Donc là, ils sont tenus par un système de sangles en plastique. Le seul bémol, c'est que ces sangles, au fur et à mesure, ça s'use prématurément. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre à part ça sur ce véhicule? Donc les roues, on en a parlé. Donc là, bien évidemment, il est enclenché. Hein, on va pas trop forcer. Ouais, là, il est enclenché. Alors, par contre, il faut que je regarde. Eh oui,
il est comme le TRX4, donc il y a enclenchement du pont avant, enclenchement du pont arrière, et à côté du récepteur, du variateur, pardon, on a le cerveau, un petit cerveau de direction pour faire petite ou grande vitesse. Il est là, ici, là. Il faut que j'y arrête moi, ici. Vous le voyez, il est là. Petit cerveau. Donc voilà. Ouais, ce qui est un petit peu dommage, c'est juste le bruit dans les amortisseurs qui n'est pas assez d'huile. Mais ça, je pense que Jean-Baptiste, lui, il va s'en occuper des amortisseurs. Au niveau des réglages des amortisseurs, on a 3 points. Donc là, ils sont en point central. On peut les mettre plus en avant, plus en arrière. Au niveau du châssis, par contre, il n'y a pas de réglage. Hein. C'est qu'un seul point, que ce soit devant, derrière. D'accord. Donc ça, c'était le châssis. On a vu la carrosserie et le châssis, les amis. Donc en fait, si vous voulez, c'est une copie conforme du Traxxas TRX4. Mais avec, on va dire, un tout petit peu plus d'options. Par exemple, cerveau de direction qui fait 25 kg. Sur le Traxxas, je crois qu'il fait 9 kg. 9 ou 10 kg, même pas. Nous avons les feux LED qui sont équipés d'origine sur la carrosserie. Nous avons donc des pneus de RC4 VD ou de Proline. Alors par contre, pour ceux qui connaissent ce type de pneus, je vais vous le montrer. Hop, voilà les pneus, regardez. Ils sont pas jolis ces pneus, franchement. Et en plus, ils sont vraiment tendres. Donc si vous les connaissez, ces pneus, n'hésitez pas en commentaire à me dire si c'est du RC4 VD ou du Proline. Donc, équipé des garde-boue, on a les barres sur les côtés pour protéger la carrosserie à l'avant. Alors par contre, quand Jean-Baptiste l'a reçu, on a regardé il l'a juste ouvert pour voir comment il était, et il l'a tout de suite emballé. Mais il m'a dit, ces barres-là, je pense que je vais les enlever, parce que honnêtement, quand on veut remettre la carrosserie, ça gêne. Ouais, moi je serais d'accord aussi de les enlever, juste celle-là, bah bon après, le souci qui se passe, c'est que là, il y aura un trou sur le pare-choc avant. Sur les marchepieds, c'est pareil que le TRX4, on a 2 rails pour guider la carrosserie dedans. Tac. Et puis ben voilà, hein, c'est tout. Donc on a fait le tour déjà du châssis du véhicule. Ça sert à rien que j'en parle de trop, puisqu'après il va y avoir l'essai roulant. On va regarder ensemble donc la télécommande, les amis. La notice d'utilisation, si elle y est, mais je ne crois pas. Si elle y est. Donc on va regarder déjà tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la carrosserie dessus pour que vous puissiez encore le revoir. Ah, on a... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. D'accord, on a le clips qui tient le capot du véhicule qui est parti. Et oui. Voilà, on va le remettre tout de suite. Voilà. Tac. Alors la carrosserie, bah, ça tombe bien, on va la remettre. Alors, on va juste regarder une chose. Ouais. À moins que... J'ai peut-être une idée après. Je pense que je vais vite fait mettre des piles dans la télécommande. Et on va brancher la carrosserie. Alors là, regardez. Je viens de la brancher. Pour brancher les LED, c'est tout bête. Là, c'est branché. Vous ne pouvez pas le mettre dans l'autre sens parce qu'en fait, vu que c'est 2 aimants, ça se repousse. Donc en fait, il n'y a qu'un seul sens pour brancher l'affiche du châssis sur la carrosserie. Et là, on y est. Tout simplement. Voilà. Là, on y est. Tac. Alors, par contre, c'est pour la remettre. Voilà. Il faut être un petit peu patient. Là. Est-ce qu'on y est? Non, on n'y est pas. On n'y est pas à droite. Voilà. Hop là, là. Voilà, normalement, là, on est en place, les amis, je crois. Oui, on est en place. Et on est en place. Voilà. Tac. Allez, je vais vous le laisser un peu. On va le mettre un peu comme ça, les amis. Voilà. Pour que vous puissiez un peu voir les détails de ce côté-là de ce véhicule. Je vais regarder si je suis à fond au niveau du... Voilà, j'ai dézoomé pour que vous puissiez un peu plus voir en détail. Et on va s'atteler à la télécommande, à la notice, etc. Et ensuite, je vous libère. Parce que ça fait déjà, parce que je regarde avec mon téléphone aussi, déjà une demi-heure. Les autocollants. Donc, il a reçu des autocollants avec pour recoller sur le véhicule s'il veut. Donc, on a déjà ceux-là. Je pense que c'est pour aller sur les côtés. Tac. Jean-Baptiste, tu m'excuses, il faut que j'ouvre. Hop.
pour montrer ce qu'il y a dedans. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des kits en plastique, un attelage, un rétro. Là, je pense que c'est un rétro intérieur. Les essuie-glaces. Ah oui, parce que on peut l'équiper en essuie-glace, d'accord. Ouais, on peut l'équiper en essuie-glace. Donc là, on a le petit kit de pièces avec. Je pense qu'on a l'attelage, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Non, on a un rétro. Ah, on a le porte-roue de secours. Ah oui, on peut mettre une roue de secours par la suite si on veut. On a un cache-transmission. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons encore des autocollants. RGT. Off-road. Off-road. BF Goodrich, Yakasima. Discovery Channel. Bah alors là, il va être content, j'en batte, je pense. Regardez, la belle planche d'autocollant. Elle n'est pas magnifique. Tac, le cutter, on va le mettre là. Et nous avons la notice d'utilisation RGT. Alors là, c'est pareil, on va regarder ça tout de suite. Vite fait, les amis. Donc, elle est en anglais. Hop, bougez pas. Donc là, on a... Qu'est-ce qu'on a? Donc la notice, elle est que en anglais. On a le fonctionnement de la télécommande. Donc la télécommande, de toute façon, vous allez la reconnaître. Hein, je vais vous la montrer. On mettra le véhicule un peu à côté. Donc, la notice d'utilisation. Tac, 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 tac. Bon, papier basique, hein, les amis, tout simplement. Donc, c'est la notice qui vous explique tout. Hein. Channel 1, à quoi ça sert, cerveau 1, cerveau 2, cerveau 3. On a aussi les lumières. Les lumières. Par contre, je suis en train de voir que quand on tourne le volant sur la télécommande, on a les clignotants qui s'allument. On a déjà pas mal de petits trucs. La télécommande, apparemment, c'est un genre de Dumbo RC. C'est à peu près la même que l'on a dans le Yikong DF7, mais ça, on va vérifier. Ça nous dit... Ah oui, on a aussi des switches réversibles. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? L'enclenchement des ponts. Donc ça, c'est pour le channel 6. Ah oui, d'accord. Channel 3, Channel 4, c'est pour enclencher le pont avant et le pont arrière. La Channel 6, c'est pour enclencher la grande ou la petite vitesse. Ensuite, on a pour les lumières aussi. Donc on va garder la notice pour la télécommande. Comme ça, j'éviterai de vous dire des bêtises pour ceux qui achètent ce véhicule. Il nous explique donc le variateur. Donc c'est bien le WP 1060 Brochehead. Par contre, le moteur... Alors le moteur, c'est un quoi? Le moteur, c'est un 13 tours. C'est un 13 tours le moteur. Bougez pas, je vais quand même vérifier ça. Moteur. 2,4 de cellules. Guirlande. Ouais, c'est ça. Enfin, apparemment, le moteur, c'est un 13 tours qu'il y a dessus. D'accord. On va quand même vérifier, mais c'est ce qu'ils disent dans la notice. Là, nous avons aussi le tableau des pannes, etc. Je vais vous montrer vite fait la notice. Hein. Donc la notice, en fait, elle ressemble à ça. Tac, voilà. Et vers la fin, vous avez toutes les pièces et vous avez l'assemblage du véhicule, en fait. Voilà, en fait, vous avez les pages comme ça pour le véhicule, tout simplement. Donc la notice, pour le moment, on va la garder. On va regarder vite fait la télécommande. Hop, voilà. La télécommande que j'ai mis ici. Hop, elle est super bien emballée déjà. Alors, voilà, elle s'ouvre comme ça. Donc la télécommande, c'est une X8E GS07. Mais en fait, quand on y regarde de plus proche, c'est bel et bien, on va dire, un genre de Dumbo RC ou même
Un genre d'Apsima CRP6. Et ouais. Tac, bougez pas, je vais mettre le véhicule en devant comme ça. Donc la télécommande, la voici, les amis. Je regarde à la caméra, hop, voilà. Voilà, la télécommande, c'est celle-là, en fait. Donc en fait, ouais, c'est bel et bien comme la même que sur le Yikong DF7, que sur pas mal de véhicules que l'on retrouve. Bon, par contre, le capot, pour ouvrir le compartiment à pile, là, il est un peu dur. Alors, compartiment à pile. Ouh, alors déjà, ça c'est bien. Je vais vous montrer, je viens de la débrancher, la prise. Compartiment à pile en dessous, 4 piles LR6. Mais on peut voir aussi qu'il y a une cosse rouge dedans. C'est pour mettre une batterie rechargeable en fait. Les piles rechargeables en fait. Donc ça franchement c'est super. Ils ont bien prévu le coup là. Ils ont bien prévu le coup. Tac. Bah alors. Ah ça y est, j'ai mes tout touché. Allez, si je casse la télécommande à Jean-Bat, il va m'en vouloir. Donc, non, il n'y a rien qui est cassé, Jean-Bat, je te rassure. Tac. Compartiment à pile en dessous de la télécommande. On a une bonne prise en main de cette télécommande. Alors par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a les boutons Channel 3, 4, Channel 8, 9, 10. Ouais. On a les 3 boutons en fait pour les autres voix qui sont sur le manche. Et des fois, si on est un peu brusque de la main gauche, par exemple, on risque d'appuyer dessus. Hop, donc le volant, etc. Non, ça va, hein. Franchement, il n'y a rien de... Bonne petite prise en main. Donc le capot, hop, c'est comme le Yikong. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'inversion des gaz, l'inversion de la direction. On a aussi pour régler le... Comment dire? Le braquage gauche-droite et aussi les gaz... le réglage des gaz. Je suis en train de... Voilà. Là. Le réglage des gaz. On a aussi les petits switches. Donc je vais vous montrer. Donc en fait sur la notice, ces switches ils servent apparemment pour les phares. Mais ils servent aussi, enfin, principalement pour les phares. On va vérifier tout de suite sur la notice pour la télécommande. Bougez pas. Je préfère... Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc l'inversion des gaz. Switch used to reverse the direction of the servo. D'accord, donc ça en fait c'est des petits switches pour inverser la direction, les gaz aussi. Mais... D'accord, ouais, c'est aussi pour augmenter l'angle de braquage, je crois. Ah, c'est quand même bizarre. D'accord. Ah ouais, donc en fait c'est ça aussi. Donc pour le moment nous ça on va pas y toucher. On regardera avec Jean-Bat quand il ira sur le terrain, s'il veut faire des modifications. On a le bouton on-off qui est accessible. Hop, qui se trouve ici. Là. Alors par contre quand on va le transporter dans le sac, le bouton il risque pas de s'allumer. Mais on sait jamais. On a les boutons Channel 3 et 4 en haut. Donc ça c'est pour enclencher les... le pont avant et pont arrière. Pour enclencher apparemment pour enclencher les lumières, c'est le bouton là, d'après ce que la notice me dit. Ensuite nous avons pour enclencher, je vais y arriver, pour enclencher petite vitesse, grande vitesse ou les désenclencher, c'est le bouton là. Et enfin le dernier, il est où le dernier bouton qui est tout en bas? Et bien le dernier apparemment ce sera encore un bouton option. Apparemment, ouais. Ok, ouais c'est un bouton option. Donc en fait on a en haut petite grande vitesse, le bouton on-off. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ah, on a la Channel 2 là. Alors attendez, la Channel 2 elle sert à quoi? Le bouton Channel 2. Alors, est-ce qu'il sert à allumer les LED? Ah non, c'est Channel 5. Pardon. Eh bien, on va regarder tout de suite à quoi correspond le Channel 5. Sur le récepteur. Channel 5, eh bien, c'est libre. Donc, en fait, Channel 5, si vous voulez, c'est pour mettre encore une option en plus. Feu LED, un treuil, etc. Voilà.
Tac. Alors moi ce que je vais faire les amis, je vais vite aller chercher une pile, des piles pour mettre dans la télécommande. On va juste regarder ensemble les feux LED. Et ensuite on aura terminé ce petit unboxing. Ah non, faut que je parle encore de la queue. Bougez pas. Je vais chercher les piles. 4 petites piles. Il faut que j'arrive à les prendre. 2, 3 et 4. Voilà. Là. Ouh là là, ce unboxing, c'est le premier unboxing qui dure un peu plus longtemps que prévu, les amis, je m'en excuse. Mais il y avait un petit peu à parler sur ce véhicule, sachant qu'en plus, ce véhicule, pour le moment, il n'est pas très vendu en France. Parce qu'il y a encore FTX qui vend les V1, et lui, c'est le V2, comme je vous ai expliqué. Tac. Allez, on va mettre les piles tout de suite. Alors, si la vidéo est trop longue, vous pourrez zapper, avancer pour prendre la partie concernée qui vous intéresse pour la télécommande, etc. Alors, on y va. Voilà. Ah, il y a un petit souci. Voilà. Tac. On y va. Ah, ça y est. Donc la télécommande, elle vient de s'allumer avec le petit bip. Hop. On va mettre la queue dans le véhicule juste pour voir les feux LED. Tac. On le branche. Voilà. Oh purée. Alors là déjà les amis, il y a une chose qui va être bien. On va pouvoir aussi tester vite fait le cerveau de direction. Alors là, on va juste poser la carrosserie comme ça, on va pas la clipser. Bougez pas. Alors, hop, déjà, voilà, regardez, on a déjà les feux LED derrière qui sont allumés. On a le clignotant à droite, le clignotant à gauche. Alors devant, voyons voir. Non. Oh, alors là, Jean-Baptiste, il va être content. Regardez-moi ça devant, les amis. Franchement, ça a de la gueule devant. Hein. Je veux pas dire. Je pense qu'à certains constructeurs, il ferait bien d'en prendre de la graine. Hein. Donc, on appuie. Je vais vous montrer, bougez pas. Là, déjà, on a les feux à l'arrière qui sont allumés. On a les feux à l'avant qui sont allumés. Enfin, à l'arrière qui sont allumés. Toujours. Ils sont toujours allumés. Pour le devant, on appuie sur le bouton Channel 9. Voilà. Là, on les allume une première fois. On rappuie sur le bouton. Ça clignote. Ça fait boîte de nuit. Ça, Jean-Baptiste, il va y aimer. Et là, on les éteint. Et regardez, moi, j'aime bien cette histoire. C'est quand on tourne. Clignotant à droite. Clignotant à gauche. Et ça, c'est le top. Franchement, ils ont vraiment tout pensé, RGT. Le cerveau de direction réagit très bien. Et même quand on appuie devant, regardez. Ah, ça touche un peu. Ouais, faudra faire gaffe, Jean-Baptiste, quand tu seras en crawler. Mais peut-être rehausser un peu. Ouais, faudra peut-être rehausser un peu parce que les pneus viennent toucher contre la carrosserie. Enclenchement de l'avant. Enclenchement de l'arrière. On désenclenche. Il y a les trucs sonores de la télécommande. Enclenchement de la grande vitesse. On désenclenche. Voilà. Tac, tac. Eh ben écoutez les amis, on va juste, avant de se dire au revoir, voilà, on va rester avec les feux allumés sur le véhicule à Jean-Baptiste. Hein, ouais, on va le laisser à peu près comme ça. On va le laisser comme ça allumé. Donc, ce petit unboxing, les amis, est terminé. Je tenais à remercier avant toute chose Jean-Baptiste pour le prêt du véhicule. Tac. Ouais, il faut qu'on mette Grogo aussi. Hop. Voilà. Où est-ce qu'on le met sur le toit, Grogo?
Est-ce qu'on arrive à le voir? Ouais, on le voit, mais j'ai pas envie qu'il se casse la petite binette. On va le mettre devant. Voilà. Hop, bougez pas. Voilà. Donc, je tenais à remercier Jean-Bapt pour le prêt du véhicule, pour pour que je puisse vous le présenter, les amis. Je suis désolé, cette vidéo aura duré plus longtemps que prévu, mais on a un peu plus poussé dans les détails. Bon, la télécommande, voilà, c'est la même que le Yikong DF7 de mon futur véhicule. Eh oui, parce que le mien va arriver prochainement, mais ça, ce sera une autre vidéo. Si vous avez la moindre question sur la notice ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à commenter dans cette vidéo. Et pour ceux qui veulent ce véhicule, je mettrai en lien dans la description aussi, je mettrai en lien l'endroit où Jean-Bapt l'a acheté, puisqu'il l'a pris sur AliExpress et ils lui ont livré en 2 semaines, je crois. Voilà. Avant que je vous quitte, est-ce que j'ai tout dit sur ce véhicule? Oui, je pense qu'on a fait le tour, les amis. Donc, remerciements encore une fois à Jean-Bapt. En ce qui concerne la session de roulage, Jean-Bapt va venir avec nous en session crawler prochainement. Comme ça, il va le tester full stock. Et moi, j'aurai donc mon TRX6 que j'ai équipé un peu avec des bedlogs, etc. Il va pouvoir le tester et comme ça fera la vidéo du premier roulage de ce véhicule. Et puis voilà, puis on va suivre ses aventures de Jean-Bapt de très près avec ce petit RGT rebadgé FTX. RGT qui était badgé FTX, pardon. FTX et puis RGT à rebadger du coup. On va suivre ça très à la lettre. Donc pour moi, alors par contre au niveau de la carrosserie, vous me dites si ça ressemble plutôt à un Toyota Land Cruiser ou à un Nissan Patrol. Mais moi je pense plutôt que ça ressemble à un Toyota Land Cruiser. Parce qu'en fait, ils n'ont pas dû payer, pour éviter les frais de licence, etc. Voilà. Les amis, moi je vous dis à bientôt. Gros goût, tu leur dis au revoir. Voilà. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. A plus, les amis.